passons à la pratique. Et que la bulle de concentration commence centrée comme les champions. Ben pour ça, je vous propose qu'on fasse ensemble un exercice pratique. Comment se centrer? Le fameux exercice que je vous ai dit, si vous ne l'avez pas à la fin, eh ben on en repart. Je vous invite à décroiser les bras, les jambes. Donc juste avant, je vais vous expliquer ce que c'est se centrer. Se centrer, imaginez que la vie c'est comme un torrent. Ah ben c'est le cas en ce moment pour beaucoup de gens. La vie c'est un torrent. Ah oui, je vois bien. Et en plus on a les crues et tout en ce moment. Ouais, c'est vraiment ça. Et on n'a pas le robinet en fait. On ne peut pas arrêter l'eau comme ça. Par contre, la chose principale qu'on peut avoir pour nous, c'est de se centrer. Se centrer, on est dans le torrent, et notre grand pouvoir, en fait, c'est d'avoir cette capacité à revenir un tout petit temps sur la berge, en fait. Ça ne changera pas le cours d'eau, mais vous, ça pourra vous changer votre état d'esprit, vous allez vous reconnecter à vous. Et c'est ce que je vous dis que les grands sportifs, ils font beaucoup quand ils expliquent qu'ils se mettent dans leur bulle de concentration. Et comme on va faire l'exercice, pour les jeux qui vont arriver, par exemple, les jeux de Paris, vous pourrez observer ceux qui le font ou pas. Est-ce qu'ils en disent, est-ce qu'ils en font? Alors je vous invite à décroiser les bras, les jambes, à fermer les yeux pour vous couper du contexte extérieur, des bruits, de la lumière et tout et tout. Et vous allez venir porter votre attention successivement sur les différents points de contact qu'a votre corps. Par exemple, on va commencer par venir porter toute son attention au niveau de son pied, un de ses pieds. Et on essaie de ressentir complètement l'appui du pied dans la chaussure. Comme si vous étiez au niveau de votre voûte plantaire. Et ensuite, vous allez changer de pied. C'est votre pied. Une fois que vous avez bien ressenti ce contact-là également, vous allez venir prendre contact avec les points de contact de votre assise, par exemple vos cuisses, le bassin, le dossier. Ensuite, vous allez faire comme on a fait pour les pieds avec les mains. Vous allez essayer de ressentir le contact d'une main, peut-être sur votre cuisse, peut-être sur le genou. L'autre main. Ensuite, vous allez venir porter votre attention au niveau de votre front, en essayant de sentir votre front qui devient tout plat, tout lisse. Et cette partie-là permet déjà d'évacuer beaucoup de pensées. Et ensuite, vous allez venir porter votre attention 5 cm au-dessus du nombril, au niveau du sternum, au niveau anatomique, au niveau du diaphragme, au niveau du muscle de l'inspiration, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle le plexus solaire, le centre des émotions, dans cette zone-là. Vous venez juste porter votre attention comme si vous étiez complètement à cet endroit-là. Et vous pouvez rouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Quand on fait cet exercice-là, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avant. On a juste quitté un peu le torrent, on s'est mis sur le côté, et on est repassé par soi, en fait, et en contact avec soi et son corps. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, et qui redevient quasi vital en ce moment, pour pouvoir reprendre, se recentrer justement, et se reconnecter à ici et maintenant, comme on dit toujours. La difficulté du mental, c'est comme on sait qu'on va mourir, on est tout le temps en train de voyager entre le passé et l'avenir, en fait. Et on a beaucoup de mal à être dans l'instant présent. Et le sport de haut niveau, il faut être tout là, comme vous dites. Et juste là. Pas juste avant, pas juste après. Si vous voulez faire péter les plombs à votre mental, demandez-lui quand finit maintenant, en fait. Quand finit maintenant? Quand est fini maintenant? Maintenant, c'est quand? C'est fini? C'est maintenant? Ah ben non, c'est déjà fini maintenant. Mais c'est maintenant ou c'est maintenant alors? Je dis ça parce que ce sont des exercices qu'on peut faire pour faire saturer le mental, justement, et l'obliger à décrocher. Ce mental qui veut tout contrôler et tout maîtriser, parce qu'on nous a tout appris comme ça. Prenez des temps de pause, centrez-vous. Faites ça plusieurs fois par jour, entraînez-vous. Et vous verrez la puissance que vous aurez pour revenir à vous-même et vous isoler du contexte, en fait. Et vous remettre dans votre bulle d'attention et de concentration. Voilà, c'est simple comme ça, de se centrer. Bonjour à tous, salut Anthony, j'espère que vous allez tous bien et que ces petits échanges se passent bien. Alors je vais vous raconter une anecdote
j'en ai plusieurs, j'en ai connu tellement, on en a connu tellement. Mais j'en ai une qui est particulièrement forte et qui m'a marqué pendant, même maintenant j'y pense encore. C'est que c'était avec Anne-Caroline Chausson, c'était pour les Jeux Olympiques de 2008. Et on était dans la phase finale, dans le dernier stage de préparation, on avait terminé toutes les phases de compète. Et on passait des entretiens individuels qu'on avait filmés. Et on était fin août, non, on était fin juillet, et les jeux commençaient mi-août. Et nous, on passait le 22 août exactement. Donc c'était aux alentours un petit mois avant. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'entretien, on a réussi avec Anthony dans les échanges qu'on a eu à 3 avec Anne-Caroline, c'était de lui faire formaliser le scénario de l'histoire qu'elle devait avoir à écrire un mois plus tard. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont primordiales dans le BMX, c'est le choix de la place sur la grille. Elle se détermine par rapport à des temps qu'on va effectuer pendant les phases qualification. Et pour la finale, le choix, si vous êtes en premier, vous choisissez la meilleure place que vous pouvez. Donc en fait, on avait imaginé le scénario. À l'époque, c'était sa rivale numéro 1, c'était l'anglaise Shanaz Reid, qui était quasiment imbattable. Et elle avait dit, si elle va choisir en premier, et elle va choisir la 1. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Alors moi, je choisirais une place dans le milieu, pour pas être à son contact, parce qu'elle l'empêchera de pouvoir s'exprimer sur la première droite et de pouvoir construire sa course. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la dernière demi-finale. Anne-Caroline a levé un peu le pied pour pas avoir le meilleur temps, et elle a choisi en deuxième. Quand on s'est retrouvé en bas de la butte, quand je l'ai accompagnée pour pouvoir monter sur la butte de départ, sur la grande rampe de 8 mètres, Shanaz nous a jeté un œil, elle nous a regardé, elle a choisi la place, elle est partie, elle est montée. Et là, Anne-Caroline m'a regardé droit dans les yeux, et elle a pris la 4. Et là, le scénario a pu vraiment correspondre à le plan qu'elle avait construit dans sa tête, dans son schéma de course. Et on est monté. Je l'ai accompagné jusqu'au départ. Et quand je suis arrivé en haut, sur la plateforme, il y avait Shanaz à la 1, couloir extrême. J'ai placé le vélo à la couloir 4, Anne-Caroline. Elle est montée sur son vélo, je lui ai pris ses deux mains, et je lui ai dit, relax. Et j'ai jeté un œil sur Shanaz qui m'a regardé avec son œil. L'œil de la peur, l'œil de la terreur. Et là, Anne-Caroline l'a regardé. Elle lui a fait ça. Elle lui a dit, aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Et donc je suis redescendu. Et l'histoire derrière, on la connaît. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que ce qui est important dans la vie, c'est quand même de pouvoir, quand on a rendez-vous avec l'histoire, écrire une histoire, c'est bien. Mais il faut quand même avoir un scénario. Il faut quand même se construire, il faut quand même se donner un schéma de vie. C'est très important. Et puis, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes l'avenir, parce qu'on aura besoin de vous, vous devez sans arrêt croire en vous, vous devez sans arrêt croire en ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'autour de vous, on vous dira toujours « mais non, mais oui, mais non, mais tu comprends, mais c'est difficile ». Mais ça, vous pouvez l'entendre. Mais l'écouter, c'est autre chose. Parce que la perspective de votre vie, elle vous appartient. Donc, pour pouvoir rester vivant, pour pouvoir exister, pour pouvoir aboutir à vos projets de vie, sans arrêt, et c'est la remise en question, et sans arrêt, c'est croire en soi. Des chutes, il y en aura toujours, parce que la vie, c'est jamais linéaire. Mais il faut avoir confiance en la foi, il faut avoir confiance en soi, il faut y croire. Voilà. Et puis une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour tous, et à bientôt.